la FAF se retire des deux prochaines Cannes, Cannes 2025 et Cannes 2027. Une décision qui fait un petit peu parler, parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est pas une bonne idée, il y a d'autres qui disent, puisque tout est déjà joué à l'avance, pourquoi se présenter? Donc, c'est quand même un coup de tonnerre qui va s'installer. On va parler des mauvaises choses liées à ce retrait et des bonnes choses qui sont aussi liées à ce retrait. Et bien sûr, on va parler du président de la fédération, du nouveau président de la fédération, Walid Sadi. Ce n'est pas une nouvelle, je fais pas de vidéo sur lui et on sait tous qu'il allait être président, hein. Même avant qu'il se représente, même avant que quelqu'un le connaisse. On savait que ça serait lui. Il a dit quelque chose qui est intéressant. On va en reparler. Donc, Azul Flaoun une nouvelle fois. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, en deux parties, on va parler de ce retrait de la fédération à la participation en Coupe d'Afrique. Et en deuxième partie, de Walid Sadi. Donc, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo et de vous abonner au maximum à la chaîne. On va parler premièrement de ce retrait. Euh, je pense, on va parler déjà des mauvais côtés de ce retrait. Et du retrait en lui-même. Avant de parler du mauvais ou du bon, des bonnes choses, on va parler du retrait en lui-même, que la fédération dise qu'elle va garder l'argent qui aurait servi à participer à ce genre de compétition, ou plutôt organiser ce genre de compétition pour développer le football national, développer le football, les infrastructures, et développer les clubs, et développer la sélection. Donc, en lisant ça et en disant qu'on va garder l'argent pour l'organisation, pour développer notre football, si je fais une lecture assez naïf, euh, c'est-à-dire qu'on a toujours espoir d'organiser ces jeux, ces compétitions. Si tu dis non, je ne vais pas organiser cette compétition, je vais garder mon argent pour développer ma sélection. Donc tu penses que tu vas organiser cette compétition. Donc, d'une partie, je pense que c'est un discours contradictoire, ce que je veux dire. Euh, les mauvaises choses qui sont liées à ce retrait, c'est qu'elles vont handicaper dans les prochaines candidatures. Et cette incapacité à se procurer une compétition comme la Cannes, qui n'est pas une compétition euh, puissante, des pays comme le Cameroun, comme on l'a eu comme l'Angola, la Guinée. euh, Ils ont organisé cette coupe avec des moyens beaucoup moins que ce qu'a proposé l'Algérie, avec des scandales en veux-tu, en voilà. On a vu déjà la dernière canne avec le Cameroun où il y a eu des scandales comme l'affaire du Cap Vert et tout. Et là, ça s'est donné au Sénégal une nouvelle fois. On va aussi avoir des scandales. Enfin, c'est l'habitude avec la CAN. Donc une compétition qui est prestigieuse par le nom, parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais elle n'est plus prestigieuse par l'organisation des pays qui l'organisent et qui la refusent. Donc c'est ça l'échec. Le plus grand échec, c'est de ne pas l'avoir, cette compétition. La mauvaise chose de ce retrait, c'est évidemment ça. C'est que dans les prochaines participations ou dans les prochaines candidatures, l'Algérie, on ne serait pas vu du bon oeil parce qu'on va te dire, ah, vous étiez en course, vous êtes retenu, retiré, et quand tu te retires, généralement, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que il y a un climat derrière, et même il y a un climat, on va pas se dire qu'on peut pas l'organiser, mais qu'on va se dire non, mais les coulisses, le Maroc sera avantagé. C'est pas le fait que le Maroc soit annoncé depuis extrêmement longtemps et le Sénégal depuis un moment, c'est pas une surprise, on le savait depuis en 2022, on disait déjà ça. Donc ça, c'est la première chose. Euh, c'est un échec pour nous parce que c'est pas normal qu'on puisse ne pas organiser une compétition comme la CAN, comme je l'ai dit. Demain, on pourra voir la CAN en Mauritanie, on ne pourra pas la voir en Algérie. C'est ça qui est assez exceptionnel.
et qu'il faut se remettre à la page et penser pourquoi, et réfléchir pourquoi. Je vais reparler de ce genre de choses après quand on va parler de Walid Sadi. Les bonnes choses, c'est que si tu me dis que je vais pas participer, je vais pas organiser, je vais pas mettre de l'argent dans ça et je vais faire évoluer les clubs pour que tous les clubs en Algérie aient des stades de haut niveau, pour que le championnat algérien, qui sera la tête de gondole de tout projet, soit fait en professionnalisme, soit diffusé en HD et derrière il y a la VAR, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une bonne chose. Mais comme on va dire, ça nous promet ce que des promesses en réalité. C'est difficile de voir ça. On verra peut-être tout cet argent mis en disposition de l'équipe nationale, mais tu as des stades. On a vu la déclaration une nouvelle fois du président du CRB. Il a dit il y a trois stades à Alger qui sont le 5 juillet, stade de Berraqi, et il y a un troisième stade, je ne me rappelle plus lequel. Il y a aussi le stade de Blida, il faut le dire. Blida, Berraqi et 5 juillet. Et le CRB est obligé d'aller jouer à Oran son match de Champions League. Pourquoi? Il y a trois stades là. Berraqi, 5 juillet, Blida. Pourquoi les clubs ne peuvent pas jouer dans ce stade? Pourquoi? Pour quelle raison? Ça, c'est la mentalité archaïque. C'est l'unique raison pour laquelle l'Algérie n'a pas organisé la Coupe d'Afrique. C'est pas parce qu'il y a des complots, non. C'est parce qu'on est incapable d'organiser un championnat. On est incapable d'organiser un championnat. On est incapable de faire jouer un match à Alger. Donc, moi personnellement, je vais faire une conclusion sur ce retrait. C'est un très, 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 très gros coup dur. C'est un coup dur immense pour la fédération et pour nous. C'est-à-dire que pour notre pays, c'est vraiment un coup dur. Ça va nous ramener à la réalité. J'espère que ce genre de choses va faire changer la mentalité et que on doit aller vers le développement du football national en premier lieu. On ne peut pas aller prétendre à faire évoluer ceci ou cela. Moi, je l'ai dit souvent. On suit par exemple des clubs en Algérie, comme la GSK. L'année passée, on a débriefé tous les matchs du CRB en Champions League. Quand on débriefe ces matchs, on parle des équipes du Sénégal, des équipes du Cameroun, et on est forcé toujours de constater que ces championnats sont beaucoup plus professionnels que le championnat algérien. Au championnat de l'Éthiopie, il est beaucoup plus professionnel que le championnat algérien. Le championnat du Cameroun, il est beaucoup plus professionnel que le championnat algérien. Du Sénégal, c'est la même chose. Il y a des équipes qui ont des boutiques, des standards de formation, des hôtels. Nous, l'équipe avec l'entreprise la plus puissante en Algérie, qui est Sonatrach, le MCA n'a même pas de centre de formation, n'a même pas d'hôtel, n'a même pas de camp d'entraînement. Donc tu ne peux pas venir me dire, non, on est très très loin. Et c'est là où on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est liée au nouveau président de la fédération, Walid Sadi. Bon, je ne vais pas revenir sur son intronisation, je ne vais pas venir sur le fait que ce n'a jamais été une surprise, le fait qu'il soit président, mais ce que je veux dire, c'est il a parlé de son projet. J'ai déjà décortiqué son projet. Le projet qu'il a mis en disposition, c'est de développer les clubs, de développer. Il a rajouté certains points qui sont très importants, très intéressants. La première chose, c'est qu'il a parlé d'aller vers le numérique, d'aller vers euh, il a parlé des fiches de match qui sont remplies à la main. Il a dit c'est pas professionnel. On va aller vers le numérique. On va aller vers beaucoup de choses. Euh, il a dit que je veux bien que le football national se développe et les droits télé se développent. Et d'un autre côté, il a une nouvelle fois annoncé que le championnat sera diffusé par l'UNTV, par la télévision du service public. Donc, c'est comme si tu n'as ouais, c'est comme si tu n'as rien dit en tous les cas. Il a annoncé aussi que les clubs, on va les aider, on va parler de la formation, mais il a rien dit sur la formation, sur aucun projet de formation. Il a dit on va essayer de construire des centres de formation pour les clubs. C'est que des paroles. C'est-à-dire qu'on a écouté, on a entendu ça avec Rawarawa. Avec Rawarawa, on n'a jamais vu, rien vu, ni sur les droits télé, ni sur le développement des clubs,
ni sur les centres de formation des clubs, ni sur aller vers le numérique. On l'a pas vu avec Zucchi, on l'a pas vu avec Amara, on l'a pas. Et lui, je veux bien, et on va le tenir compte de ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire que dans quelques mois, on va lui en parler de ça. C'est-à-dire que là, il parle. Il parle, ouais, moi je suis contre ce championnat sur lequel on remplit la fiche du match avec un stylo. Mais les droits télé sont là. Mais l'équipe nationale, je vais. Mais ça tu es dans ton pupitre, tu parles, oui. Mais quand tu vas te mettre les pieds dans le plat, mettre les pieds pour changer les choses, tu seras, quand même, tu vas constater euh, que tu n'y arriveras jamais. Que ce n'est Parce que d'un côté, tu me dis on va développer le football, tu peux pas continuer à diffuser ce championnat sur l'UNTV. Premièrement. Premièrement, tu peux pas. C'est pas possible. Soit l'UNTV se met au niveau avec des caméras, avec une diffusion professionnelle, soit tu ne peux pas. Parce que la diffusion des matchs Mouloudia, CSC, c'est vraiment une caméra d'un téléphone est de meilleure qualité que ce que diffuse le NTV. De une. De deux. Tu ne peux pas aller vers le numérique avec des gens qui sont coincés dans les années 70. Ils savent rien. La Ligue, c'est là que je dis c'est impossible. La Ligue, on est la seule ligue, je pense, nord-africaine, ligue de football professionnelle nord-africaine, qui n'a pas de compte officiel sur Facebook. La Ligue n'a même pas de compte officiel sur Facebook. N'a même pas de page officielle sur Facebook. Il n'y a même pas de meilleur buteur du championnat, meilleur passeur. Il n'y a rien. C'est un championnat amateur qui se prétend professionnel. Pour changer ce genre de choses, il faut changer déjà cet intitulé de professionnel. Il faut le changer. Parce qu'on n'est pas professionnel. Et derrière, je vais en faire une vidéo après. Ça c'est extrêmement intéressant. On a eu toute l'année, la saison passée, Himoudi qui nous a bassinés. Il y aura la VAR. Ne vous inquiétez pas, la saison passée, il y aura la VAR. Finalement, Himoudi, il a disparu. Hein. Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de MAR, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est que des paroles. Paroles, 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 paroles. Que des promesses. Que des promesses, des paroles en l'air. Parce que lui-même, il le sait. Walid Sadi lui-même le sait. Que si c'était pour développer le football national, si c'était pour aller vers l'avant et du sport national, je ne parle pas du football national parce que il y a 5 ans, j'ai fait une vidéo sur Mustafa Berraf, sur le cercle olympique. Et on disait que il a complètement détruit le cercle olympique. Est-ce que maintenant vous entendez parler du cercle olympique il n'y a plus rien qui existe, tout a foutu le camp. Et lui-même, il le sait, ça dit, que si c'est pour développer le football national, si c'est pour développer les clubs, développer la sélection, il ne serait même pas candidat. Lui-même, il ne serait même pas candidat. Donc, c'est pas contre lui que je lui dis ça. Je dis pas ça contre lui. Je dis même bien que peut-être il va réussir et qu'on va lui laisser le temps. C'est la démocratie. Il était candidat unique, on s'en fout. On va l'attendre. Mais quand tu me parles tu me dis, ah, pour nous, on va développer le football. Hein, j'ai 10 points. Mon projet, c'est sur 10 points. Et que ton 10e point, tu vas me dire, ah, on va faire ça, on va faire ça, on va parler avec Belmadi. Et lui, d'ailleurs, on dit que le courant passe pas avec Belmadi, que après la CAN, ils vont peut-être se séparer. Ça, c'est du pipeau. Et ils te disent non, mais on va numériser les choses, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et en 10e point, il va te dire, et on va faire de la formation. D'accord, prochaine question. C'est-à-dire que le 10e point qui est le plus important, on va former, on va faire de la formation. Notre objectif principal, il le met à la 10e position. Et
Il faut voir son intervention à l'UNTV. Si j'ai le temps, je voulais vous la montrer. Hein. Hein, on va vous la montrer. Hein. Non, on va vous la montrer. Ben la voilà. Hein. Ah oui. Hein. On va écouter, on va même écouter. كما أبدي استعدادي لمواصلة هذا المشوار Ah, تحقيق شريكا تاريخيا استراتيجيا. العهدة الأولمبية لو نتحدث عن ورقة طريق عن أولوياتكم خلال هذه الأشهر. شكرا على هذه الاستضافة الطيبة للتلفزيون الجزائري الذي نعتبره شريكا تاريخيا استراتيجيا كما أبدي استعدادي لمواصلة هذا المشوار. تعقيبا على سؤالكم مثلما تحدثتم أن هذه فترة تكملة لعهدة أولمبية بقي فيها 18 شهر كأقصى تقدير 20 شهر. أنا ما حبيش نتكلم على برنامج انتخابي، تكلمت على أولويات وخارطة طريق باستراتيجية. الأولويات هذه خلصتها في 21 نقطة، أهمها هي تحضير المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة للاستحقاقات القادمة لكان 2024 كوت ديفوار. C'est quoi le rapport en termes avec le Parce que cela a été مشي. Avant, ça, avant qu'il soit président de la fédération, avec Zfzaf, avec je sais pas qui, il y a une semaine, l'Algérie a gagné contre le Sénégal. On n'avait pas de président de la fédération, l'Algérie a gagné contre le Sénégal. وتصفيات كأس العالم 2026. Donc, ثاني شيء المهم جدا هو إعادة التنظيم هيكل الإدارة الاتحاد بالاستنجاد بالكفاءات الوطنية داخل الوطن. bon, je sais pas pourquoi. ثالث نقطة تكلمت عليها هي مواكبة العصر بالرقمنة والإحصاء والتخطيط. رابع نقطة هي رفع كامل العراقيل الموجودة في التسيير الرياضي أيضا بالاستنجاد بالكفاءات. وخامس نقطة اللي تكلمت عليها هي رصد الموارد المالية لأنه يجب إنعاش الخزينة حتى نحقق كل الأهداف المسطرة. وسادس شيء بالنسبة لي مهم هو التكوين. التكوين ثم التكوين ومرافقة وتشجيع النوادي على بناء مراكز التكوين الخاصة بها، مع أن الاتحادية تتكلف بتكوين النخبة. نقطة مهمة هي نقطة التكوين. سيد وليد صادي، قلتم في تصريحات سابقة Vous avez remarqué ça? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Regarde. بناء مراكز التكوين الخاصة بها، مع أن الاتحادية تتكلف بتكوين النخبة. نقطة مهمة هي نقطة التكوين. سيد وليد صادي، قلتم في تصريحات سابقة بأن المنشآت الرياضية العالمية C'est exceptionnel. C'est-à-dire que ils te disent que c'est très important le takwin. Mais on va parler des bouteilles d'eau. C'est beaucoup plus intéressant. Normalement, la chose la plus importante, c'est ça, c'est la formation. Quand on parle de formation, il y a beaucoup de personnes qui pensent former des joueurs. Oui, la formation dans les clubs avec des centres de formation et tout. Mais former les arbitres. Former les arbitres. C'est important. Former les arbitres à la VAR. C'est la première chose. Former les officiels dans les stades pour qu'ils gèrent les choses. Former des stadiers pour diminuer ce qu'on voit dans les violences dans les stades. On peut pas aller, on peut pas sauter une étape. C'est pas possible. On est très loin. Il faut qu'on recommence à zéro. Et ce que je vois là, je vois des paroles, je vois des promesses. Et je vois un film que j'ai vu mille fois. 1 million de fois. Et que j'espère qu'il va réussir. Mais il va se casser la tête. Face à des problèmes que lui-même n'a jamais imaginés. Il les a jamais imaginés. Quand il va parler sur les clubs, quand il va... L'Algérie a construit des stades qu'on n'utilise même pas. Mouloudia a un stade, les Douira, elle ne joue même pas dans ce stade. Berraqi est fini depuis X temps, on ne joue même pas à Berraqi. 5 juillet, tu l'ouvres une journée, tu le fermes 4 mois. Le stade de Tizi Ouzou, il est fini, il est plus fini, il commence à zéro. C'est quoi ce genre de choses? Comment ça se fait que dans d'autres pays, on joue dans des stades
Il y a la VAR en Égypte, en Tunisie, au Maroc. Il y a la VAR. Il y a des matchs retransmis en HD. On est incapable de faire jouer un match. Le CRB ne peut pas jouer son match de Champions League à Alger. Elle est obligée d'aller à Oran. Et on parle de ah non, mais on peut organiser. On peut rien organiser. Il faut être réaliste. Et je trouve que c'est une claque. Et une claque pour la fédération, premièrement. Mais ça dit, va se manger un sapin, hein, c'est sûr. Hein, parce que ce qui l'attend, c'est pas un projet ordinaire. C'est pas quelque chose de normal. Ce qui l'attend, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et on va suivre ça de très très près parce que ce qu'il nous vient de nous annoncer ici, s'il relève le défi, ben on sera là à applaudir et dire que c'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais on est obligé, en tant que périodiste, de mettre beaucoup de doutes, pas quelques doutes, énormément de doutes sur beaucoup de choses. Et là où on va juger Sadi, ce n'est pas sur l'équipe nationale. Parce que si l'équipe nationale gagne, la CAN par exemple, on va dire ah Sadi il est exceptionnel. Mais quoi le rapport entre Sadi et l'équipe nationale? Le jour où il aura un rapport, c'est s'il reste à la fédération pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, et qu'il y a toutes les catégories de l'équipe nationale, il y a la formation, il y a des joueurs qui arrivent, voilà. Tu peux pas, par exemple, on parle d'équipe de France, on peut pas retirer Le Gret de l'équation. On peut dire, ouais, Le Gret, il a des problèmes extra-sportifs. Mais dans le sport, c'est quand même quelqu'un qui a fait évoluer le sport français d'une dimension incroyable. La formation à tous les étages, le nombre de joueurs qui sortent, le vivier qui a été proposé par cette formation. Et c'est là où on doit progresser, où on doit pas progresser, mais exister. On n'existe pas. Il faut qu'on existe sur ça. Et ce projet qui est vraiment le point le plus essentiel, qui est la formation, eh bien, il a été délaissé en dernier point. Donc, on a droit à j'ai les droits alcooliques. Est-ce que j'ai les droits alcooliques? C'est que c'est ça, on ne peut pas avancer, on peut pas aller plus loin, on peut pas. C'est pas possible. En tous les cas, c'était une vidéo que je voulais faire. Je vais faire une autre vidéo sur Himoudi et sur la VAR, parce que ça, c'est obligé de la faire. C'est obligé de la faire avec des déclarations de Himoudi, des articles et tout. Ça va être grande. Voilà. Prenez soin de vous. À plus sur vous.